Béni soit le nom du Seigneur. Soyez bénis, chers auditeurs. Nous espérons que la première partie de notre enseignement audio vous a fait du bien en ce qui concerne la justification. Nous sommes toujours dans notre thème, la prière fervente du juste. Nous disons qu'il y a 6 éléments clés, 6 éléments de base qui nous permettent de pouvoir prier de façon fervente et obtenir des résultats concrets dans nos vies. Le deuxième élément que nous allons voir est le suivant: la vie de sanctification, bien la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans 1 Jean 3, le verset 22, il est écrit: quoi que ce soit que nous demandions, il nous l'accorde. Il dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il dit quoi? Parce que nous gardons ses commandements. Pour être exaucé, le deuxième élément clé, c'est de vérifier sa vie. Est-ce que je garde les commandements du Seigneur? Est-ce que il n'y a rien qui peut faire obstacle à ma prière? Donc, il est primordial de s'examiner toujours et de mener une vie sainte, une vie pieuse, une vie pure. Dieu ne peut pas nous exaucer si nos vies ne lui sont pas agréables. Je dois me poser la question: est-ce que je suis agréable à Dieu? Dans Matthieu 5, le verset 23 à 24, il est dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est-à-dire quoi? Si il y a quelque chose en moi, quelque chose dans ma vie qui peut constituer comme un péché, une désobéissance, qui peut constituer un obstacle à l'exaucement de mes prières, je dois m'en séparer. Le Seigneur dit dans Ésaïe 59, le verset 1, à part du verset 1 plutôt, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, ceci établit clairement le fait que la vie de sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu est très très importante. Lorsque j'obéis, je garde sa parole, la Bible me dit que le Saint-Esprit, ça c'est dans Romains 8, 26, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans la prière. Romains 8, 26, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comment l'Esprit peut-il m'aider à la prière s'il est attristé en moi? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit, n'attristez pas. Donc, pour prier par l'Esprit, puisque c'est l'Esprit seul qui connaît la volonté du Père, nous ne savons pas. Il faut que je sois rempli de lui, je sois rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli de l'Esprit, je dois vivre dans la sanctification, je dois vivre dans l'obéissance. Éphésiens 5, 18, il dit, ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On doit s'examiner. Est-ce que présentement, tandis que j'écoute ce message, tu entends ces paroles de la part du Seigneur pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ou des choses en toi qui constituent des obstacles à l'efficacité de tes prières? Si Élie a pu prier et voir le ciel se fermer pendant 3 heures et demie, prier encore et Dieu ouvrit le ciel, c'est parce qu'il y avait une communion, une relation intime en Dieu et lui. Dieu se laisse fléchir par celui-là qui lui est agréable. Dieu honore celui-là qui l'honore. Dieu se laisse toucher, ou Dieu est touché, marqué par la prière de celui-là qui obéit à sa parole. Nous allons prendre Jean 9, le verset 31. Il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. On reprend. Nous savons, c'est un fait établi, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il dit Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, il doit y avoir une alliance entre Dieu et nous. De telle sorte que quand nous prions, quand nous l'invoquons, tout le ciel est à l'écoute. Et Dieu est prêt à déployer son armée pour combattre pour nous. Dieu est prêt, Dieu de son Saint-Trône, à ordonner à ses anges de nous apporter la chose que nous lui demandons. Le dernier verset que nous allons voir, 1 Jean 5, le verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous